Tu connais les règles, Daisy? Allez, c'est parti. Bah oui, t'es maîtresse de cérémonie, cette fois, unique. Voilà, juste de cérémonie. De cérémonie. Donc tu vas remettre les Oscars spécial 10 couples parfaits. Ça peut être très positif comme très négatif et tu m'expliques pourquoi tu décernes cet Oscar à chaque fois. D'accord. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Ouvrons les festivités en compagnie de Daisy avec cet Oscar. Je souhaite que tu remettes l'Oscar du plus ou de la plus comédienne de 10 couples parfaits saison 2. C'est un garçon. Oui. Et je pense que c'est Ilan. Ah, tu penses ou t'es sûr? C'est sûr. Pour quelle raison, Ilan? C'est le plus grand comédien. Il a su avoir 2 filles dans une maison. Donc je pense qu'il a su montrer ses capacités de comédie. À quelle candidate ou candidat de 10 couples parfaits souhaites-tu décerner l'Oscar du plus gros appétit sexuel? Elle réfléchit. Bah, je vais remettre Ilan. Encore? Ah ouais. Ouais. Il jonglait. Il jonglait. Donc, plus gros appétit sexuel. Ah, mais il fallait avoir quand même les nerfs solides. Ah ouais, bah, apparemment il a su le faire. il a su avoir. À quel candidat ou candidate de 10 couples parfaits désir remets-tu l'Oscar du candidat le plus hypocrite? C'est une fille. Stella. Pour quelle raison? Parce qu'elle allait parler derrière le dos de tout le monde au lieu de dire les choses en face. Et donc, ce qui m'a valu plusieurs clashs avec elle en lui disant « Arrête de parler derrière les gens, viens dire en face les choses ». Et qui mérite de recevoir l'Oscar du candidat ou de la candidate le plus en recherche de buzz pendant toute cette aventure et après? En plus gros recherche de buzz, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Un peu tous. Un peu tous. On est tous en recherche de buzz malgré tout. Non, mais on est là pour faire une émission de télé-réalité. On n'est pas là pour faire, ouais, voilà, de la coquette, je sais pas. Ok, voilà. donc tout le monde, Voilà. j'accepte ta réponse. En même temps, c'est ta réponse, ça t'appartient. Qui était le plus relou à supporter et il était tellement relou que tu vas lui remettre un Oscar? Je suis désolée, il est gentil, je l'adore, mais c'est Jonathan. Ah ouais. C'est Jonathan, mais c'est quelqu'un d'adorable, mais des fois il est un peu. Qui était le plus michto? Attention, c'est pas forcément une fille. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi. Les garçons aussi sont michto parfois. Hein. Mais c'est moi, la michto, tu savais pas? Ah, tu te décernes l'Oscar à Je toi-même? te donne un Oscar. Non, plus michto. Personne n'est vraiment michto. Je devais me le décerner du coup, puisque j'ai pris une bouteille, c'est moi. Bon, tu fais preuve d'autodérision, je crois, Oui. plus que de michetonnerie. Voilà. Quel candidat était le plus changeant en in et en off à tel point que tu vas lui remettre un Oscar? Stella. Stella, elle demandait les caméras et elle se positionnait comme ça devant la caméra pour pouvoir bien discuter et attendre les enfants. Attends, parce que comme après j'ai Stella en interview, ça t'ennuie pas juste de me refaire ça, je te filme, comme ça je lui montre, je la fais réagir? Ouais. On fait comme à la maison. Je fabrique l'interview d'après avec vous. Alors, tu me la refais, hein? Allez, vas-y, comme Voilà. ça je lui montre. Alors on se la refait, parce que parfois c'est comme ça, bah oui, en télé, faut le dire, parfois ouais. on refait. Donc, Daisy, à quel candidate ou candidate de 10 couples parfaits souhaites-tu remettre l'Oscar du candidat le plus changeant en in et en off? à Stella, parce que devant elle demandait les caméras et après elle se positionnait comme ça, hein Stella. Oui, donc je disais, les copines, écoutez-moi bien, moi je suis trop triste par rapport à Célim, voilà. Mais c'est-à-dire que tu la voyais changer en in et en off? Ouais. Non, vraiment, parce qu'il fallait qu'elle se positionne bien. On voyait qu'elle demandait la caméra. Elle a même plusieurs fois demandé la caméra pour pouvoir avoir son action, son moment. Hop, ben voilà, j'ai tout dans la boîte, hein, on aura la petite réaction tout à l'heure. À quel candidat souhaites-tu remettre l'Oscar du plus vicieux et calculateur? Je vais dire Noé. Parce que Noé... Non, t'inquiète. Là, c'est juste pour avoir le temps qui défile parce que je me suis rendu compte que j'avais plus le temps. Et pourquoi je reçois des textos alors que je suis en mode avion? Ah. Alors, pour info, on est à 5 minutes tout rond. D'accord. Merci, Julien. Mais oui, parce que tu sais, je papote. Après, je sais plus où est-ce qu'on en est. Vas-y, pardon, excuse-moi. Donc, je vais mettre Noé. Noé parce que... on la voyait pas dans la maison. Quand on allait lui parler, elle ne disait rien. Et pourtant, derrière en ITV, là, elle se lâchait, quoi. Mais en vrai, je l'ai pas vue de l'aventure, quoi. Je la sentais pas vraiment présente, etc. Qui était le ou la plus parano à tel point que tu vas lui décerner un Oscar? Parano, je vais dire. Tu sais, qui te fait des phases. Non, c'est pas de la paranoïa. Alors,
ma préférée que j'adore, hein, mais Ilona, parce que c'est vrai que par rapport à Ilan, elle se doutait, hein, donc du coup ça la faisait devenir complètement folle à cause d'Ilan, mais en même temps elle avait raison. Je crois qu'on a tous été comme ça à un moment Mais donné de notre tous. vie dans une relation. Tous. Et enfin, on va terminer ces Oscars avec l'erreur de casting, selon toi, Daisy, de cette saison 2 de 10 couples parfaits. L'erreur de casting selon moi, qu'on n'a pas vu vraiment beaucoup, et Tom. Tom, c'est pas forcément une erreur de casting, mais c'est vrai que des fois on lui disait de faire un truc, on parlait avec lui, j'avais l'impression qu'il comprenait l'inverse ou autre. Donc c'était un peu compliqué. Et des fois il y a eu plusieurs moments où je comprenais pas sa façon de faire les choses, quoi. Eh ben merci. Merci. Stella, tu as été... Oh pardon. Je suis désolée. Denise. Non. Merci Daisy. Je suis désolée. C'est pas grave. Merci Daisy, tu as été maîtresse de cérémonie hors pair.